c'est de libérer la parole de Dieu ou ta pensée que tu as par rapport à ce dossier dans lequel tu veux l'intervention de Dieu. Tu dois libérer la parole. Tu dois donner la parole. Et très sérieusement. Et c'est ici là où il ne faut même pas jouer. C'est ici que tu vas voir dans le livre de Romains 10 qu'on a lu là-bas. On dit que c'est en croyant du cœur. Donc tu dois dire des choses que tu crois dans ton cœur. Crois-le sincèrement. Tu confesses de ta bouche des choses que tu crois dans le cœur. Tu le dis avec conviction. Et que cette maladie ne reste pas dans la vie de ma fille. Au nom de Jésus. Tu déclares comme ça avec conviction. Tu le crois. Mais parce que tu es déjà quelqu'un de l'esprit. Parce que tu es en mouvance avec le Saint-Esprit. Parce que tu es en communion avec le Saint-Esprit. Cela permet que cette parole prenne vie. C'est comme un homme, une femme qui décident d'aller ensemble. Ces deux choses produisent les résultats. Voilà le secret. Que le diable te cache. Il t'empêche de le connaître. Et même quand tu vas le connaître, comme tu viens de le connaître maintenant, il t'empêchera de t'y mettre. Parce que ça suppose que tu te remettes sous l'influence de l'Esprit. Ça suppose que tu mettes ton monde sous l'influence du Saint-Esprit. Et que tu mettes tes enfants, et que tu mettes ta vie, que tu mettes ton travail, que tu mettes tes temps de distraction ou tes temps de détente sous l'influence du Saint-Esprit. Ça exige cela. Mais le diable ne voudra pas que tu sois dans cette condition-là. Il te voudra dans la distraction, il te voudra dans les événements modernes qui font parler les Congolais tous les jours. Même quand ils ne veulent pas parler, il y a toujours un événement qui apparaît sur le net pour que le Congolais soit distrait, pour qu'il soit attiré loin de l'objectif, loin de la concentration. Il y a toujours quelque chose qui se passe. D'abord, il y a ça qui vient. Avant que ça ne finisse, il y a un autre qui vient. Avant, on apprend que là-bas, il y a eu ça. Après, on apprend qu'ici, il y a eu ça. Et c'est tous les jours. On n'a pas une semaine de repos au Congo. Il y a un événement qui sort et qui dérange, tant dans la sphère sociale, tant dans la sphère militaire, sécuritaire, ou encore gouvernementale. Donc partout, il y a toujours un dossier qui attire l'attention des enfants de Dieu, qui nous distrait. Le diable ne veut pas ça. Au-delà de ça, il y a tes propres problèmes de la vie. Il y a tes propres situations qui ne marchent pas. Ça t'affaiblit tellement. Tu te donnes à ces choses et ça fait que tu es distrait. Mais ici, le Seigneur veut que tu prennes conscience que Dieu doit prendre la première place dans ta vie, chaque décision que tu fais. Et deuxièmement, être tout le temps en communion avec le Saint-Esprit. Planifie ton temps avec le Saint-Esprit. Planifie ton moment avec le Saint-Esprit. Ne laisse pas ta journée passer complètement, totalement, sans que tu n'aies du temps profond, du temps de qualité avec le Saint-Esprit. Ne permets pas cela dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Refuse cela. Ce n'est pas des choses qui sont convenables pour les enfants de Dieu. Voilà pourquoi il y a un paquet d'échecs dans la vie des enfants de Dieu. Voilà pourquoi il y a un paquet de déceptions dans la vie des chrétiens. Pourtant, la Bible ne fait aucune promesse d'échec dans la vie des enfants de Dieu. La Bible fait des promesses que de la victoire dans notre vie tous les jours. On est censé vaincre. Et Paul même dit, je suis plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Mais tu vas constater que le chrétien ou l'enfant de Dieu, il va d'échec en échec au lieu d'être victorieux par celui qu'il a aimé. Jésus a aimé. Mais il y a des clés que nous n'avons peut-être pas dans notre vie. Il y a des révélations que nous n'avons pas, que l'Esprit de Dieu nous donne comme ça, pour que nous intégrions dans le fait que nous soyons enfants de Dieu, mais que nous les pratiquions et que nous ayons ces victoires avec nous tous les jours. La communion avec le Saint-Esprit, la Bible dit, marchez selon l'Esprit. Marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir le désir de la chair. Moi, Nzambe, je te conseille, ne laisse pas ta journée finir sans planifier la rencontre avec le Saint-Esprit. Donne-toi 1 heure, donne-toi 2 heures. Sois en train de parler en langue, sois en train de méditer. Donne-lui sa place. Et la nuit, va plus au-delà. Prends plus de 2 heures, plus d'1 heure. Laisse que l'Esprit de Dieu soit permanent et présent dans son action dans ta vie. Que la chaleur de l'Esprit te couvre tout le temps. Qu'il ne soit pas là comme un pot de fleurs, mais qu'il soit là comme le maître. Qu'il soit là comme le faiseur. Adore-le, chante-le, félicite-le pour des choses qu'il fait pour toi. Rends-lui des actions de grâce, comme on dit dans le livre des Éphésiens. Dis-lui merci pour la matinée. Dis-lui merci pour la victoire que tu as reçue hier. Dis-lui merci pour la parole que tu es en train de recevoir. Laisse l'Esprit de Dieu se sentir le maître dans ta vie. Et cette communion, ayant mis Dieu en première position, la communion avec le Saint-Esprit, ça te met dans la position maintenant de parler. Il faut du courage pour parler devant chaque situation. Si tu veux être millionnaire demain, parle, tu seras millionnaire demain. Si tu veux être un bon écrivain demain, parle, tu seras un bon écrivain demain. Si tu veux être un ingénieur, parle, tu le seras. Tu n'as pas de minerval, il n'y a personne pour te soutenir, parle, tu as le minerval en toi. Parle, ça va arriver. Parce qu'on nous a appris
que nous pouvons créer dans notre monde, nous comme notre Père. Et Dieu veut restaurer ta vie par ce moyen, comme il a restauré son monde. Et quand tu viens sur la terre, tu as été créé aussi étant parfait, mais tu trouves un corps de péché. Du coup, c'est le chaos, c'est le tohu-bohu. Mais l'Esprit de Dieu est venu. Tu as reçu Christ. En Christ, le commencement, il y a Dieu et ensuite, il y a la communion avec le Saint-Esprit. Ensuite, il y a le parler. Que le Seigneur te bénisse. Parle de ton bien tout le temps. Parle du bien de toi, du bien de tes enfants. Bénis, bénis, bénis et bénis sous l'atmosphère de l'Esprit. Et ta vie ne sera pas sans fruit. Tu auras toujours des résultats. Tu seras toujours béni. Et Dieu sera la joie de ta famille, le bonheur de ta vie. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.